moi aussi, j'ai eu la chance de voir Monique et Serge d'un autre angle. Serge me parlait de sa relation avec Monique. J'ai pu aller chez eux une fois aussi, voir... là, quand on demande chez une personne, là, on voit aussi une personne sur une autre facette. Alors, je parlais de Serge et Monique pour commencer. Serge et Monique, c'est 34 ans de vie commune. C'est 34 ans d'amour, d'intimité. Et Serge me parlait aussi d'amitié. La relation d'amitié entre lui et Monique. 34 ans, cette relation est allée jusqu'au bout. C'est un témoignage aux yeux de tous et de toutes. C'est donc loin d'être une relation éphémère. Un témoignage. Un témoignage qui prouve devant nos yeux et hors de tout doute que l'engagement, que l'amour solide et durable, ça existe pour vrai. C'est un témoignage à tous ceux et celles qui n'y croient pas ou qui n'y croient plus. C'est à contre-courant des valeurs d'une société de consommation où tout est organisé pour qu'on jette après usage. Cela nous en apprend déjà long sur Monique. Une femme à contre-courant. Une femme qui n'avait pas choisi l'éphémère. Elle a choisi d'être avec Serge pendant tout ce temps et elle agit en fonction de ce choix de façon intègre. Une femme forte, donc, qui savait s'engager sans l'ombre d'un doute. Cela prend de la patience aussi. J'ose imaginer que Serge n'est pas parfait. Merci Monique pour ces valeurs. Merci. Nul ne sait où elle en était dans son cheminement spirituel à 55 ans. Mais Serge m'a dit que Monique était chrétienne quand elles se sont connues. Ce sens de l'engagement est tout à fait cohérent avec les valeurs de cette tradition religieuse. Croire à l'impossible, croire au solide, croire à l'éternel. Un ange. Un ange qui veille sur la rue Masson à toute heure. C'était Monique, de nuit, parfois, qui veillait sur la Maine. Une collectiviste dans un monde individualiste. Je sentais que, parfois je la voyais parler à des gens sur les marches de l'église. Je ne sais pas c'était qui. Ça avait l'air. Une femme, on a parlé de sa distance avec les gens. Mais d'un autre côté, en même temps, sa relation, le tissu social, il y avait quelque chose de ça chez Monique. Là, j'ai adapté suite aux interventions d'autres, j'espère que je... Donc, je la voyais assise avec des gens à discuter dans les marches sur le côté de l'église ou échanger avec des gens tout en déambulant sur le trottoir. J'aurais aimé savoir tout ce qu'elle voyait dans ses veilles sur la rue Masson. Elle devait sûrement connaître et voir le quartier sous un œil bien différent du mien, même si j'y habite depuis 18 ans. Cela m'aurait été bien utile de savoir tout ce qu'elle savait pour mon travail au niveau social, communautaire et caritatif. Mais c'était assez d'affaires. C'est pas les miennes. Il y a des gens qui nous accaparent. Elle n'accaparait jamais. Elle était toujours là, dans toute sa simplicité, totalement indépendante. On aurait dit qu'elle avait besoin de personne, malgré une certaine ouverture aux gens, quand on la voyait discuter dans différents coins de la rue Masson. On aurait dit qu'elle avait besoin de personne, malgré sa grande ouverture. Elle se promenait avec son panier. Je lui disais bonjour. Elle répondait bonjour, là. Là, je lui disais, vous direz bonjour à Sergio de ma part. Vous savez, il y a des gens avec qui on ne sent pas qu'on peut être soi-même. C'était pas le cas avec Monique. Il y avait quelque chose d'une simplicité. On n'avait pas besoin d'être premier président des États-Unis pour parler avec Monique. Donc, contrairement à tout le monde que je croise sur la rue Masson et qui ont leur... Comment je pourrais dire? Qui ne sont pas liés. On sentait que Monique était liée d'une certaine façon au tissu communautaire. Elle connaissait les gens, les visages, et elle me connaissait aussi. Donc, je pouvais lui parler. Et j'aime les gens qui ne sont pas comme tout le monde. Justement, les autres gens que je croise, que je ne connais pas. J'entends Boucard Diouf dire, en Afrique, des gens se demandent comment ça va. Et la famille, et les enfants, et même les vaches.
J'entends Boucard dire c'est bien différent de l'Occident. Eh bien, Monique était une résistante, une différente, une non-assimilée à cet individualisme. Le partout était son lieu, et je te garantis que là où elle est, ce partout est aussi son lieu. Et, à mon sens, dans sa façon de se lier au tissu de Rosemont, le tout le monde était son prochain. Et ça aussi n'est pas en contradiction avec les valeurs de la foi de son enfance. Bref, merci Monique pour tes belles valeurs. Merci pour ton témoignage. Merci, ange de jour et ange de nuit, toi qui semblais ne pas avoir d'heure pour rentrer. Alors, il y a plusieurs symboles ici sur la table. Il y a plusieurs symboles ici sur la table qui représentent bien Monique. Je vais les présenter brièvement. Alors ici, il y a un lapin. Hein? Alors, on en a parlé déjà. C'était déjà un de ses surnoms, un nom très affectueux. Elle aimait beaucoup les lapins. Elle en avait une collection de toutous et aussi même un lapin vivant à son appartement qui est toujours là. Et concernant la foi de son enfance, Serge a retrouvé un chapelet dans ses choses qui lui appartenaient. Et il a décidé de l'amener ici aujourd'hui. Il y a une chandelle qui est ici allumée à côté d'elle. Un des 3 derniers cadeaux qu'elle a reçus de Serge. Elle n'a pas eu le temps d'en profiter avant son coma. Voici un moment pour qu'elle en profite. Voici un certificat qu'elle a reçu de Beaufaction. Le seul moment, au dire de Serge, où elle était reconnue à sa juste valeur. On a pris le temps de la reconnaître. Et Serge remercie Beaufaction de cette reconnaissance aussi. Il y a un moulin à coudre. Certains et certaines savent pourquoi. Donc, Monique avait des études en couture et elle avait sa propre entreprise pour fabriquer des vêtements. Donc, c'était de la couture artisanale qu'elle avait étudiée à la polyvalente Pierre Dupuis. Pour être diplômée de la polyvalente Pierre Dupuis. Et comme je le disais au début, elle était française. Donc, un drapeau de la France qui est ici sur la table, à côté des autres. Et voici donc... je vais allumer l'encens et on va écouter un chant. Pendant ce temps, je vous invite à redescendre tout ce qui a été dit. Et après le chant, diverses personnes qui ne sont pas encore intervenues pourront intervenir librement. Alors,